Bonjour et bienvenue à votre émission d'Accès MRC, où on fait le tour de la MRC Maria-Chapdelaine pour discuter en fait de différents sujets. Cette semaine, on va parler de la municipalité de Péribonka, tant qu'à être dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et avec moi, deux invités de marque. Le maire de Péribonka, M. Ghislain Goulet, Bonjour. et son frère, M. Michel Goulet. Bonjour. Qui se passe de présentation. Si vous ne le connaissez pas, ben là, vous avez moins de 7 ans. Bonjour, M. Goulet, ça va bien? Bonjour, M. Turcotte. Oui. Bon, avant de parler de Péribonka, on va parler de vous deux. C'est qui Ghislain Goulet dans la vie avant d'être maire de Péribonka? Ghislain Goulet est producteur agricole depuis 1979. Il a un cours en gestion d'entreprise agricole. Je suis le sixième d'une famille de 8 garçons. On a tous touché un peu au sport. Mes parents demeurent maintenant à Dolbeau, aux Galeries des Arabes. On va fêter cet été le 65e anniversaire de mariage. Oh. Ils ont toutes les deux 90 ans. Nous, c'est notre fierté. Puis c'est pour ça que mon frère aussi, en plus d'être notre ambassadeur de la municipalité, c'est aussi un fils de Péribonka. Puis aujourd'hui, il était au lac, ça fait que je l'ai profité pour vous le présenter. On est bien content de ça. Et puis, toi, Michel, quand tu reviens à Péribonka, c'est quoi le sentiment? Parce que tu as grandi, tu es resté ici jusqu'à quel âge? Je suis resté ici jusqu'à 15 ans. Okay. J'ai joué à Péribonka jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Et puis après ça, je suis allé jouer à Mistassini à cause de l'aréna et tout ça. Naturellement, on jouait dehors aussi. Et puis après, naturellement, j'ai joué au hockey jusqu'à 15 ans. Et à 16 ans, j'ai été repêché par les Remparts de Québec. Okay. C'est là que je suis parti du Lac-Saint-Jean quasiment pour de bon. Oui. Ouais. Puis est-ce que ça te fait drôle de revenir? Est-ce que tu as gardé des liens? Tu reviens? Ben, j'ai 7 frères, alors j'ai toujours gardé des liens. Des professeurs avec qui m'ont enseigné dans le temps, et puis ils sont tous encore à Péribonka. Alors je pense que pour moi, c'est toujours le fun. C'est tellement relaxant parce que ce que je fais dans la vie, naturellement, je voyage énormément. Alors quand je viens ici, ça me calme. Oui. Mais une dernière question, là, je sais oui, il n'y a pas de problème. Parce que ça me fascine, moi, c'est l'effet Michel Goulet, que quand il rentre ici, là, on a chaud, on est content, je sais pas. Est-ce que ça avait encore cet effet-là ou, tu sais, je sais pas, comment tu vis ça, en fait? Bien, je pense que pour moi, naturellement, j'ai été très privilégié faire une carrière comme j'ai faite, naturellement. Et puis, pour moi, faire du sport comme travail, je trouve ça, c'est imbattable pour moi. Alors, et puis, naturellement, quand je reviens ici, naturellement, des fois, on parle du passé, puis comment ça c'est le procédé de se rendre dans la Ligue nationale. Et puis, naturellement, on est bien fiers de ça. Et puis, naturellement, les frères et mes parents et tout ça, c'est toujours le fun de les voir. Est-ce que tous les autres frères sont restés à Péribonka? Oui, on est 4 qui demeurent à Péribonka. On a un à Normandin, puis on a un de mes frères qui est encore à Chibougamau, mais qui va prendre sa retraite cet été, puis qui s'en vient à Péribonka. Ah oui! Non, on est restés vraiment proches. C'est une des familles, à Péribonka, on est plusieurs cousins, beaucoup de parenté. Ouais. Puis on reste proches. Cet été, justement, on fait une fête, là, un rassemblement là, au camping municipal. Puis c'est vraiment... Puis les valeurs familiales reviennent vraiment. Là. On voit qu'on est dans une turbulence terrible, mais on revient aux valeurs. Puis le fait de rester dans des petites municipalités, je pense que c'est un plus. Puis pourquoi Ghislain Goulet a décidé de se lancer en politique? Ça fait 1 an et demi à peu près? Là? Absolument 1 an. Ça faisait 16 ans que j'étais conseiller, M. Turcotte, puis la porte s'est ouverte. M. Goulet-Gilbert, qui était maire à Péribonka et il était préfet, m'avait suggéré d'y aller parce que lui, il avait 74 ans, puis il me disait que c'était rendu lourd. Puis moi, il voyait en moi une suite au travail qui avait été entamé. C'est sûr qu'à courte échelle, je trouvais que c'était lourd parce qu'à Péribonka, on a des noms célèbres. On regarde Édouard Niquette, le fondateur. Là, ça a été un maire à Péribonka, puis il a fait des merveilles. On a eu Jean-Pierre Boivin, qui est maintenant notre préfet, qui était maire aussi pendant 8 ans, qui est un préfet élu. C'est encore des bons souliers à chausser. Gilbert Goulet, que je parlais tantôt, il était préfet aussi. Puis on a aussi Denis Trottier, qui était maire à Péribonka, qui était député au provincial. Une belle classe politique. Il y a une belle classe, puis je trouvais que la continuité était difficile, mais souvent je m'appuie de ces hommes-là pour faire avancer comme Michel aujourd'hui. Il vient parler un peu de ma municipalité, mais la semaine dernière, je suis allé avec M. Gilbert Goulet voir M. Lebel à Robertval pour parler d'un dossier. Puis c'est plaisant parce que ce monde-là ont du temps, puis ils tiennent encore avec fierté à leur municipalité. Puis ça, c'est un plus, parce que moi, je ne ferais pas une carrière politique parce que c'est pas le but,
Mais c'est une belle expérience que je suis en train de vivre. Puis j'apprécie chaque moment parce que je gère ça un peu en bon père de famille. Tu sais, j'ai aucune connaissance en politique à part l'avoir appris sur le tas. Là. Mais c'est sûr que c'est une belle... Puis j'ai 6 bons conseillers. Je pense que... Oui, ça se passe bien, au conseil municipal? Ça va absolument. On a un conseil, sans être divisé, mais on a 3 riverains, 3 conseillers riverains, puis on a 3 conseillers qui demeurent localement dans le village. Ça fait qu'on est dans le noyau. On a toujours une bonne chimie au conseil de ville. Ça fait 1 an et demi, là, on s'en va sur 2 ans, puis on a des projets plein la tête. Parlons-en des projets, là. Oui. Là, parce que moi, ce que j'aime, c'est que Péribonka a été pendant un certain temps une municipalité dévitalisée. Oui. Vous avez perdu ce statut-là et je suis bien content pour vous. Absolument. Maintenant, c'est un travail de tous les jours. Là, un travail de tous les jours. On a eu l'indice de développement à 4,5 en 2001. Puis en 2006, on a augmenté à 2,6. Puis maintenant, on est, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, l'indice de développement. C'est un calcul savant avec la variation de la population, avec le taux de chômage, le pourcentage des diplômés qui demeurent dans le village. Après ça, il y a les fréquences des revenus puis des faibles ménages, qui fait que ça fait un genre de calcul qui fait qu'on est maintenant au statu quo. On développe beaucoup de projets, mais c'est sûr que plus que le leadership est entrepris au conseil municipal, plus que le village est. On est la porte d'entrée de la MRC aussi. Oui, ça, c'est un et plus. Quel beau village, là. Écoute, l'emplacement est sublime. Et c'est quoi les projets? Parce que là, moi, j'ai entendu parler Musée Louis-Aymon qui allait avoir des gros changements. Est-ce que c'est vrai, ça? Absolument. Nous, on a, depuis 2010, quand Mme Guylaine Perron a pris la direction générale, on avait un projet pour le déménagement du musée dans l'école, dans l'église. Comme vous le savez, la pratique religieuse est de plus en plus difficile dans les milieux, dans les petits milieux. Nous, on voulait faire un genre d'entente avec la fabrique pour faire une salle de spectacle avec l'école, avec l'église, excusez, ouais. Avec l'église, puis après ça, le musée serait partie prenante. On aurait le musée au cœur du village, puis on aurait une synergie. Puis là, avec l'école qu'on vient d'acquérir au début de l'année, l'école va devenir aussi un lieu qui va rassembler. On veut un lieu rassembleur. Avec le camping municipal, la marina, puis le cœur du village, c'est l'église. C'est toujours l'église. Oui, puis les gens, ils veulent se rassembler. Puis s'ils ne vont plus à la messe, bien, ils vont pouvoir avoir des activités. Absolument. Puis vous savez, M. Turcotte, vous avez fait plusieurs années la pièce de théâtre qu'on avait à Péribonka. Oui, c'est moi qui étais Édouard Niquette. Vous étiez Édouard même. Puis ça, je pense que si on avait ça dans le cœur du village, cette chimie-là, je pense qu'on aurait une petite fabuleuse histoire du lac dans notre coin. C'est toute une histoire, d'ailleurs, l'histoire de Péribonka. Oui. Mais moi, ma question, c'est, là, le musée, il est situé où il est à cause de la maison Samuel Bédard. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire avec la maison? Nous, les ententes prises avec le ministère de la Culture et des Arts, on voudrait que la maison Samuel Bédard soit déménagée. Sauf qu'il y avait une petite coquille. Eux disaient de leur côté que, vu qu'elle a été protégée, c'est un site protégé, on ne pouvait pas. Mais comme elle a été déjà déménagée, on pourrait peut-être faire des liens. C'est sûr que le cœur du projet, c'est vraiment la maison Samuel Bédard. Absolument. Ça, c'est sûr que... le conseil d'administration du musée est en train de travailler d'arrache-pied pour trouver une façon pour agrémenter les 3 sites, c'est-à-dire l'école avec l'église puis la maison Samuel Bédard, pour faire un point tournant dans la municipalité. OK. Puis là, qu'est-ce qui va arriver une fois que ça va être fait avec l'ancien site du musée? L'ancien site du musée, on a eu des projets. Je ne sais pas si vous savez, M. Turcotte, mais en 2000, on avait fait évaluer des travaux pour le musée actuel. Oui. Ça coûtait 500 000 le remettre au nord. Okay. Depuis une quinzaine d'années, on donne des comptes au ministère, puis ils nous disent, vous êtes sur le dessus de la pile, vous allez avoir des sous, mais jamais, on a juste de l'aide au fonctionnement. Puis on n'a pas pour l'infrastructure. Okay. Là, M. Gagnon du ministère nous avait dit peut-être que s'il y avait un projet qui serait rassembleur puis qui serait un projet novateur, on serait peut-être à l'écoute. Fait que là, c'est de là l'idée est partie de mettre le musée de Louis-Aymon au cœur du village, parce qu'il est à 5,5 km du village, puis c'est difficile, même si le lien cyclisme se fait entre le camping et le musée. Mais c'est toujours trop loin avec les jeunes. Bien, c'est certain. Puis là, à côté du camping, là, ça serait plein. Ça serait un plus, ça. Nous, on est en faveur. Le conseil municipal attend d'avoir
la réflexion du conseil d'administration du musée, puis on va prendre des décisions en conséquence. Puis c'est sûr que la municipalité, ça va prendre l'acceptabilité de tout le monde. On est un village de 538 habitants. C'est sûr que si le projet est disproportionné, on ne pourra pas à s'ouvrir. Mais les gouvernements, on va cogner aux portes des gouvernements, puis on espère qu'ils vont nous écouter parce que, vous savez, il ne faut pas perdre notre culture de vue. Non, ça je sais. Absolument. Notre histoire, c'est un incontournable, notre histoire. Et est-ce que, en faisant ça, est-ce que l'Église garderait une vocation pastorale? Le beau du projet, c'est ça. On va garder notre lieu de culte, le lieu de culte pour une trentaine d'emplacements de personnes qui la fréquentent présentement. Puis, dans les grandes occasions, comme à la messe de minuit ou durant le Pâques, ou bien, on va pouvoir, ça va être un système qui va déplacer les tableaux qui vont s'enligner le long des murs. On va pouvoir mettre une salle de 300 personnes avec un système multimédia qu'il y aurait à l'intérieur. Ah non, le projet n'est pas finalisé, mais il y a quelque chose de beau qui va être présenté à la population de Péribonka prochainement. Là, vous estimez, c'est quoi les délais? Que ça va-tu se faire cet été? On parle de cet été, présenter le projet puis de faire l'acceptabilité sociale. Nous, on a un tapis rouge bientôt, le 1er avril, le tapis rouge du film de M. Jean-Claude Labrec. Oui. Depuis 2 ans qu'il travaillait sur ce dossier. Le premier film du musée Louis-Aymon avait été remodelé, puis il présente ça à la salle de spectacle le 1er avril. Puis nous, toute la MRC va être invitée, puis on veut que le musée soit une partie intégrante de la MRC. Oui. Comme je disais tantôt, le musée, la Péribonka est la porte d'entrée du musée, mais quelle belle façon de rentrer avec un musée, avec notre histoire qui serait divulguée dans nos emplacements. C'est génial, tout ça. Est-ce que la vie à Péribonka, ça change beaucoup entre, comme je veux dire, c'est sur le bord de la rivière, entre l'hiver et l'été? Comment votre travail change, vous? Bien, nous, dans mon travail quotidiennement dans l'agriculture, parce que Péribonka, c'est un village de culture et d'agriculture. Oui. D'agriculture parce qu'on a l'élite dans la production de pommes de terre. On est renommé, pas à l'international, mais au régional et au provincial, avec des pommes de terre de semences de qualité. Nous, on a la chance d'être de la génération, d'après mes parents, là, la génération de producteurs d'à peu près 50-60 ans. Puis on a toujours été novateurs, on a toujours été pour le développement, puis pour les nouvelles fonctions, puis les nouvelles façons de faire. Puis ça, on a toujours été alerte, puis on est vraiment renommé. Péribonka, là, vous parlez du village, parce que comme je disais tantôt, Péribonka, on est connu à l'international à cause du musée Louis-Aymon. Vous savez que le musée Louis-Aymon, c'est un plus, puis aussi la traversée. Maria Chapdelaine, c'est traduit en 26 langues. Absolument. Puis la traversée internationale du lac Saint-Jean aussi, il nous fait connaître à l'international. On est connu aussi au national. On parlait tantôt avec mon frère, Michel, a joué dans la Ligue nationale pendant 16 ans. 16 ans bien comptés. On est connu au provincial parce que, comme je disais tantôt, la patate Lac-Saint-Jean et Denis Trottier, qui était notre député provincial. On est d'ailleurs un descendant d'Édouard Niquette. Qui est un descendant, absolument. On est connu au régional par notre préfet Jean-Pierre Boivin, qui est élu au suffrage universel. C'est un des seuls préfets qui est élu. Quelle bonne idée, d'ailleurs, garder ça. Absolument. Puis aussi au municipal, tous les citoyens et tous les maires qui sont... Ah non, nous, on a beaucoup d'ambassadeurs. J'étais avec Michel aussi, c'est un ambassadeur, mais à toutes les fois, là, j'ai sorti, comme je disais tantôt, avec M. Goulet-Gilbert, puis bientôt avec M. Trottier, qu'on va les rencontrer aussi, pour mettre de l'avant notre projet de musée. C'est vraiment un plus. Toi, Michel, là, je veux dire, là, tu as voyagé partout en Amérique du Nord, tu as probablement même été en Europe ou partout. Quand les gens, au niveau sportif, tu viens de Péribonka, est-ce que les gens se posent des questions? Parce qu'ils... Souvent, Péribonka, ça ne dit pas grand-chose, mais quand tu dis du lac Saint-Jean, lac Saint-Jean, OK, c'est dans ce coin-là, ils ne savent pas toujours, mais naturellement, au Québec, il n'y a pas de problème. Tout le monde connaît ça, mais naturellement, lorsque tu es en Ontario ou en Amérique, aux États-Unis ou n'importe quelle place ailleurs, le lac Saint-Jean, mais c'est drôle des fois, comme il y en a qui y ont déjà été. L'été passé, j'étais sur la ferme. J'ai commencé à parler à 4 cyclistes. Ils venaient du Vermont. Ils font ça chaque année. Ils font le tour du lac. Ils trouvaient ça incroyable qu'à Péribonka, ils pouvaient parler anglais. Naturellement, ça a été quasiment la première fois qu'ils parlaient à quelqu'un. Mais je pense que c'est la beauté de tout ça, c'est que Ghislain, c'est pas parce que c'est mon frère, mais je pense qu'on voit qu'il y a une belle vision puis qu'il veut garder Péribonka sur la map, comme on dit. Puis, pour moi...
c'est la place que je suis né, et puis je reviens, puis pour moi, c'est ma place. Vous, monsieur le maire, quand les citoyens vous abordent, parce que là, le Péribonka, c'est tout petit, vous me disiez 500 quelques... 538 habitants. 538. Donc, une possibilité. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? De quoi ils vous parlent, aux citoyens? C'est vraiment un peu comme notre entrevue, c'est vraiment du parler, c'est du tête-à-tête. Moi, ça va faire 20 ans à la fin de mon mandat, j'ai jamais eu d'opposition j'ai jamais été en élection. J'ai toujours été élu par acclamation. Je suis un grand rassembleur, dans le fond. J'écoute un peu tout le monde. C'est sûr qu'on a des décisions à prendre, puis il faut les prendre en temps et lieu. Mais j'ai une bonne écoute, j'ai une bonne oreille, puis j'essaie de tout concentrer, faire un consensus. Mais moi, je parle autant aux personnes âgées. Je vais régulièrement à la messe, je rencontre mes citoyens là. Je m'en vais à notre petit dépanneur. On a un bistrot qui est super le fun. Notre camping de 100 espaces. On parlait tantôt dans nos projets, on a notre marina, on voulait un agrandissement de notre marina. On a rencontré M. Lebel, puis notre projet est déposé. On voudrait s'en venir à 99 emplacements parce qu'à partir de 100, ça prend d'autres nombres. OK. Présentement, il y a combien d'emplacements? Là, on est à 45 emplacements, puis on voudrait doubler, puis on attend des demandes. Notre projet est déposé. Puis aussi, on a un développement de 40 terrains qui s'en vient sur le bord de l'eau, à partir des coteaux, là, en allant vers Sainte-Monique. Là. On pourrait avoir un développement de 40 terrains, puis c'est des terrains qui sont prisés de plus en plus, il y a moins de terrains. Puis avec surtout la route, sur le bord de l'eau. oui, puis aussi avec la nouvelle route qu'on a dans le parc des Laurentides, là, dans 2 heures, 2 heures et demie, là, on a des citoyens de Québec qui veulent un emplacement sur le bord de l'eau. Oui, puis Michel en parlait, la véloroute, là, c'est une intégration extraordinaire. Là. Les gens ont le goût, le cyclisme, la mise en forme. C'est tellement beau le Tour du lac. Mais je pense que c'est vraiment spécial lorsque tu passes par Péribonka, parce que quand tu arrives là, tu arrives dans le lac quasiment, dans la rivière. Alors, je pense que c'est naturel d'arrêter. Moi, chaque fois que j'amène des gens de l'extérieur, je leur dis tout le temps dans Péribonka, là, regarde, là, c'est là que ça se passe. C'est là la rivière, c'est vrai. C'est là que la traversée, ça démarre. Puis, je vais poser ma question à l'envers. Oui. Vous, là, qu'est-ce que vous vous attendez de vos citoyens? Qu'est-ce que vous voudriez? Comment vous voudriez qu'ils se comportent? C'est quoi, vous, le citoyen idéal? Comme je vous disais tantôt, on est un village d'agriculture. Puis le citoyen, l'agriculture, puis le développement urbain, là, ça va de pair. Nous, on a une vision qui était globale dans l'agriculture, puis la même vision est au municipal. Nous, on veut un développement vraiment cause par cause, puis de plus en plus, les décisions, ils se prennent avec des projets puis des argents qui sont novateurs. Votre question était savoir comment amener le citoyen à s'impliquer plus. Ouais. Puis ça, c'est le défi de toutes les municipalités. On a de plus en plus de difficultés à avoir des bénévoles parce qu'on est d'un rythme de vie effarant. On est de plus en plus difficile d'arrêter le temps. Mais on réussit avec nous, à Péribonka, là, avec notre camping, la navette de la Pointe-Taillon qui rassemble du monde. On traverse des cyclistes à partir de Péribonka, aller jusqu'à Pointe-Taillon. Ça, c'est aimé de tout le monde. On a une salle de spectacle à Péribonka, à l'île du Repos. Là. On dit que c'est un peu plus loin, c'est à peu près à une douzaine de kilomètres. C'est extraordinaire. Là, c'est une salle-là, il y a des gens, il y a des acteurs, des chanteurs qui vont là. C'est vraiment agréable d'aller là. Le bistrot puis la restauration qui est nouveau depuis 2010 avec une galerie d'art. Hein. On a une municipalité de 550 habitants, 538 habitants avec une galerie d'art. Il n'y en a à peu près pas. On a une promenade avec la vue sur la rivière Péribonka. On a un projet, tantôt on parlait de projet, mais on a un projet pour enlever les poteaux électriques du côté de la rivière pour les mettre du côté des maisons pour qu'on ait une vue d'ensemble, parce que ça sera je me permets d'applaudir. Alors, ça, c'est un projet qu'on travaille pour 2015, puis on espère avoir toutes les ententes avec Hydro-Québec et le ministère, le MTQ, le ministère des Transports, pour qu'on puisse déplacer ces poteaux-là, puis ça serait un look extraordinaire. C'est clair. Absolument. Puis on sait que dans la MRC Maria-Chapdelaine, ça travaille bien. Les acteurs de la MRC travaillent bien. Comment vous trouvez ça, travailler avec les autres maires de municipalité, monsieur? Je vous le dis, ça a pesé lourd dans ma décision de prendre la mairie. Okay. Je remplaçais M. Goulet, parce qu'avant Jean-Pierre, qui était élu au suffrage universel, c'était M. Gilbert qui était préfet nommé par ses pairs. Puis moi, je représentais mon village. Puis j'ai fait 2 ans comme ça. Puis je trouvais qu'il y avait une belle chimie puis que c'était plaisant. Puis là, avec les élections qu'on a eues en novembre 2013,
Il y a plusieurs jeunes maires qui sont greffés. Je parle de M. Perrault à Girardville, je parle de M. Biron, je parle de M. Pilote à Sainte-Jeanne-d'Arc, M. Côté à Saint-Augustin. Plusieurs jeunes maires qui sont inscrits, puis on a une belle chimie, puis Jean-Pierre, c'est un rassembleur. Il est capable de nous proposer des alternatives, puis c'est jamais sur l'impulsion, puis c'est jamais décisionnel. On mûrit ça, puis je pense qu'on est une des MRC qui est le plus... qui va bien, là, qui s'entendent bien. Puis là, où vous voyez Péribonka à la fin de votre mandat? Comment vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter à Péribonka? Bien, le projet du musée, j'y tiens vraiment à cœur. Ce serait une grande réalisation. Ça serait vraiment un beau projet pour qu'on prenne partie prenante du musée. C'est sûr qu'on part de loin, mais il y a eu de la controverse avec le musée qui s'est construit loin. Puis après ça, Louis Aymon qui était un peu... avec aussi la statue. C'est ça. On va essayer de tout ramener ça, là, mais je pense que ça nous a amené plus on prend le positif. Il y a plus de positif que de négatif dans ça. Puis je pense que la municipalité, avec notre projet, là, puis comme je disais tantôt, l'acceptabilité sociale est très importante. Si on a plus de monde qui sont contre le projet, on n'ira pas de l'avant, mais on espère. Ah oui, je pense que c'est un beau projet. Ça non, je pense que ça peut. Puis aimez-vous assez ça pour penser peut-être vous représenter ou c'est trop tôt pour en parler? C'est trop tôt. Je vais dire, M. Turcotte, j'ai fait un mandat. J'ai seulement 55 ans, puis je me voyais pas là. J'avais fait un peu ma ligne de carrière. Là. Je me voyais pas là. J'étais conseiller, j'aimais ça parce que c'était moins lourd. M. Goulet me disait, puis M. Trottier me dit aussi, tu vas voir, ça implique, ça augmente la cote est haute. Là. On porte de conseiller un peu comme le junior majeur avec la Ligue nationale. Tu penses, oui? Il y a une bonne cote. Une bonne différence. Une bonne marche. Ouais. La marche est un peu la même. C'est les mêmes buts, la même rondelle, mais les joueurs sont un petit peu plus gros. Oui, c'est sûr que c'est ça. Toi, Michel, tu es rendu pour les Flames de Calgary. Je suis dépisteur professionnel. Je fais juste au niveau professionnel. Je suis là depuis, ça fait 4 ans. Et puis, je reste toujours à Denver. Je suis là depuis 1995, quand j'ai arrêté de jouer au hockey. Et puis, on est bien content de notre saison. Naturellement, on était en reconstruction un petit peu, notre club, mais on a commencé ça l'année passée. Et cette année, on a 2-3 bons jeunes joueurs qui viennent d'arriver. Puis, nos 3 entraîneurs que probablement tout le monde connaît ici, Bob Hartley, Jacques Cloutier et Martin Gélina. Alors, je pense qu'on a réellement un beau groupe, un bon jeune groupe de... Fait que les séries, on espère cette année, les séries? On est juste sur la ligne. On est 8e. Alors, je pense qu'hier, on écoutait Colorado contre Calgary, et puis c'est bien le fun avec tous les frères. Et puis on a eu du plaisir. On a gagné 3-2. Alors, mais on sait que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Oui. Ben, on peut-tu rêver d'une finale Calgary-Montréal? Ça serait-tu le fun, hein? On va voir beaucoup d'ouvrages, mais peut-être plus... Montréal sont un petit peu plus en avant de nous autres, mais ils ont une belle équipe avec Corey Price et tout ça. Ils ont une très belle équipe. La question qui tue, va-tu réavoir les Nordiques à Québec? Ça serait le fun. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille excessivement fort pour avoir un club. Naturellement, j'ai été à Québec samedi passé, puis j'ai vu le nouveau Colisée. Mon Dieu Seigneur. Le petit Colisée, il a l'air d'un petit garage, à côté. Mais moi, je pense que je suis convaincu que Gary Bettman va nous donner un club. Ça peut être peut-être de 3 à 5 ans, mais je pense que ça va donner la chance. Aujourd'hui, je pense que Québec est beaucoup plus facile de vivre avec un club de hockey avec le cap, les salaires, le cap salarial. Et en plus, les routes, Chicoutimi, Rimouski, c'est plus facile de se rendre au Québec. Alors, je pense qu'avec tout ça, on devrait avoir un club. On va se le souhaiter, puis on va souhaiter même qu'il vous rapatrie au Québec. On est toujours prêt. Merci infiniment, mes chers Monsieur Goulet. Merci bien. C'est vraiment une belle surprise que tu... J'en profite pour remercier TV communautaire de donner la possibilité aux municipalités de se vanter puis de se donner un peu qu'est-ce qui se passe dans les municipalités. Parce que de plus en plus, le lien est difficile à avoir avec la médiation des concentrations. Des médias, c'est plus difficile. C'est pour ça que... ça nous fait plaisir. Sachez qu'on va toujours être là pour vous. Quand vous voulez revenir, peu importe le sujet, on est toujours là pour vous offrir une entrevue. Merci, M. Turcotte. Merci infiniment. On vous dit merci et c'était la dernière émission de notre saison d'Accès MRC, mais soyez certains qu'on sera de retour la saison prochaine. Merci, au revoir.
Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu doit rester un jeu.com. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu doit rester un jeu.com. À 3 ans, il était mécanicien. À 6 ans, infirmier. À 9 ans, pompier. À 12 ans, il construisait des avions. À 17 ans, il est tout mêlé. C'est là que je peux, comme parent, parce que je le connais par cœur, l'aider à trouver le métier qui va le rendre heureux. Qui sait, il reviendra peut-être à ses premières amours. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.